Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous allons évidemment revenir avec les débatteurs sur le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez d'ores et déjà réagir au standard de Sud Radio 0826 300 300. Pour le 10h30, la parole à une personnalité. Aujourd'hui, le docteur Jérôme Marty. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Vous avez publié Le scandale des soignants contaminés aux éditions Flammarion. Et j'ai été interpellée par un de vos tweets où vous exprimiez cette haine dont sont victimes un certain nombre de médecins. Quand je dis haine, c'est menaces de mort que vous recevez. Alors il y a parmi vous évidemment le docteur professeur Karine Lacombe, un certain nombre d'autres médecins, et cela depuis la sortie du documentaire Hold Up, c'est cela ? C'est ça, oui, en gros c'est ça. Alors ça avait commencé un petit peu avant Hold Up, mais ça a été potentialisé très largement par ce qu'on peut appeler le documentaire Hold Up, qui a cristallisé un petit peu toutes les pensées négationnistes, complotistes, d'irritation, etc. Ce qui veut dire que les médecins sont passés en fait par les deux extrêmes. On nous a applaudi et puis maintenant on nous insulte jusqu'à nous menacer parfois de mort. Oui, et alors comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, c'est là, je vous provoque un petit peu, des médecins entre eux qui, en fait, en disant tout et son contraire, enfin, ou en n'étant pas d'accord, ont jeté le doute et le discrédit sur la profession médicale? Il y a surtout une crise qui dure depuis maintenant 10 mois. Et comme elle dure depuis 10 mois, elle a enfanté tout un tas de propos qui sont des propos qui sont faux, qui visent à manipuler un certain nombre de personnes, qui sont des personnes qui ont peur, qui sont épuisées, qui sont fatiguées de vivre ce Covid, qui sont fatiguées de vivre le confinement. Et vous avez des gens qui, derrière, tirent un petit peu les ficelles et manipulent en disant que le Covid a été inventé par l'homme, en disant que les médecins cotent des actes Covid pour se faire de l'argent, qu'ils ont tué dans les maisons de retraite en injectant du Rivotril, etc., etc. Donc, si vous avez des gens fragiles qui prennent ça au pied de la lettre, vous pouvez très bien avoir un jour ou l'autre une agression de médecin jusqu'au drame, quoi. Donc, c'est extrêmement grave, ces choses-là. C'est des choses qu'on avait connues sous H1N1, mais qui avaient été plus courtes, on va dire, dans le temps, et qui, là, paradoxalement, n'avaient pas été présentes au début de la crise, parce qu'il y avait une forme de sidération, je pense. Et puis, comme ça a duré, vous avez cette théorie un petit peu complotiste qui apparaît. Et c'est vrai, vous avez raison, les médecins n'ont pas dit tous la même chose. On a eu des gens qu'on a appelés, j'aime pas ce terme, les rassuristes, entre guillemets, qui ont passé leur temps à dire il ne se passe rien, on vous ment, il n'y a pas de seconde vague, qui maintenant ont des propos sur le vaccin, pareil, qui sont assez dangereux, disant le vaccin est dangereux, allant jusqu'à dire qu'on va injecter des nanoparticules, etc., ce qui donne du grain à moudre à tous ceux qui derrière ont ces théories-là. Ah mais alors c'est ce qu'a insinué le professeur Perron hier chez notre ami et confrère André Berkoff. En fait, il disait ce ne sont pas des vaccins, c'est de la thérapie génique, etc. Mais comment les Français peuvent s'y retrouver dans tout ça? Parce qu'on va vous dire oui, mais pourquoi c'est vous qui avez raison et pourquoi eux ont tort? Mais moi, je vais vous dire, nous, on est très factuel. Ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir se reposer sur la médecine générale et la médecine de ville pour la vaccination. On va devoir s'y reposer parce que la médecine de ville, individuellement, dispose d'un taux de confiance qui est très important vis-à-vis de ses patients. Chaque patient a confiance en son médecin, en son infirmière, en son pharmacien. Et c'est donc ces professions qui vont devoir expliquer pourquoi il faut se vacciner ou pourquoi il ne faut pas d'ailleurs. Pour cela, il faudra que nous ayons tous les documents scientifiques qui sont en relation avec ces vaccins. Ces documents, pour l'instant, on ne les a pas dans le détail. Donc, tout ce que l'on peut avoir, c'est une communication parcellaire sur l'intérêt de se vacciner. Ça, c'est la première chose. Quand le professeur Perron intervient, il n'a pas plus ces renseignements que nous dans le détail. Et c'est là où c'est grave. Nous, on est factuel. On dit juste, voilà l'apport d'une vaccination. Et dès que nous allons avoir les détails, nous allons expliquer à nos patients pour qu'ils aient le consentement éclairé et qu'ils décident en conscience si oui ou non ils se vaccinent. C'est tout, c'est aussi simple que ça et ça ne va pas plus loin. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Je parle pour mes confrères qui n'osent pas ou ne veulent pas dire qu'ils reçoivent ce type de menaces. Vous en avez reçu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous portez plainte? Est-ce qu'il faut porter plainte? Il faut systématiquement porter plainte.
D'abord sur la plateforme Pharos, et puis aller porter plainte à la gendarmerie ou à la police si on est en ville, déposer des mains courantes, faire suivre cela. Il ne faut rien laisser sans répondre. Ça, c'est ce que je conseille, moi, à tous, et on en reçoit. Alors, des insultes, on en reçoit des centaines et des centaines et des centaines. On est rentré dans un irrationnel le plus total, parce que pourquoi on nous insulte, au fond? On nous insulte parce qu'on dit respectez les gestes barrières, portez le masque, évitez de vous contaminer, évitez de contaminer les autres, et puis demain, si vous avez un vaccin, on vous expliquera quels sont les tenants et les aboutissants de ces vaccins. Et ça, on nous insulte parce qu'on est arrivé à un niveau où on nie l'existence même de la Covid en disant que les gens meurent d'autre chose, etc., etc. Et donc tous les gens et c'est ça qui est paradoxal, tous les gens qui défendent le fait de respecter les gestes barrières deviennent en quelque sorte des collabos, entre guillemets, du gouvernement. Or, il y a une telle haine qui est montée vis-à-vis de ce gouvernement qu'on confond tout. Et on confond même l'acte médical avec un acte politique et la présence d'un virus avec un acte politique comme si un virus avait une idéologie. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est devenu un acte politique. Moi, je me suis fait traiter de collabo aussi parce que j'ai porté un masque à l'antenne. En studio, on a pas mal de gens qui ne croient pas. Voilà, des arguments que j'ai entendu aussi de ces gens, ceux qui disaient que la Terre est ronde ont été brûlés dans le temps. Voilà, on les a accusés de complotistes et en fait, ils avaient raison. Donc, c'est cet argument qu'on entend régulièrement. Aussi. Oui, mais ça, c'est le problème, c'est la loi de Bartolini. Vous savez, la loi de Bartolini, cette loi qui dit que quand vous avez un argument qui est faux, il vous faut 10 fois plus de temps pour le démonter que pour l'exprimer. Donc, il faut avoir le temps de démonter toutes ces fake news. Et puis, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose quand on voit que aux États-Unis, il y a certaines chaînes qui ont passé leur temps à démonter les fake news de Donald Trump. Et pendant tout son mandat, ça n'a pas servi. Et Dieu sait qu'il y en avait, et ça ne servait pas à grand-chose. Là, on a un problème dans notre pays, il faut quand même oser le dire. On a une montée d'un mouvement qui est le mouvement QAnon. Le mouvement QAnon, c'est un mouvement sectaire qui est né aux États-Unis, qui est passé par le Canada, qui est passé maintenant par l'Allemagne et qui arrive en France, qui n'est pas un truc anodin. Hein. C'est un mouvement politique qui présente des sénateurs aux États-Unis et qui tiennent des théories qui sont totalement, ubuesques ou fadorles, comme on dirait chez nous, qui n'ont aucun fondement scientifique, mais qui servent à manipuler un certain nombre de personnes pour avoir des électeurs. Quoi. Donc c'est assez grave. Quoi, oui, on a un auditeur qui nous dit, mais il vient de dire que le professeur Perron n'en sait pas plus que lui, alors de quoi il parle? Ben justement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je redis pour notre auditeur, c'est très simple. On a des vaccins, et fort heureusement, on a des vaccins qui arrivent. Ces vaccins, il va falloir, pour les expliquer aux gens et pour expliquer pourquoi il faut se vacciner, ou pourquoi il ne faut pas d'ailleurs, il faudra que nous ayons accès à tous les détails des études de ces vaccins. Pour l'instant, les détails de ces études n'ont pas été publiés, mais au vu des éléments que nous avons, nous voyons que les effets secondaires qui ont été décrits pour l'instant sont des effets secondaires assez anodins, du type douleur au point d'injection, céphalée, fatigue, etc. Bon. Quand on va avoir plus d'éléments, on pourra expliquer davantage. Ensuite, il faut dire la vérité. Un vaccin, ça peut donner des effets secondaires, y compris des effets secondaires graves, mais qui seront probablement rares et qui vont être suivis par ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui peut, elle, durer plusieurs années. Toute la problématique est de savoir quel est le bénéfice-risque du vaccin par rapport à la pathologie. Et c'est en fonction de ça et en connaissance de cause que l'on peut ou non se vacciner. Les patients restent libres. Le rôle du médecin est d'expliquer et de discuter avec le patient et de lui donner ce qu'on appelle le consentement éclairé. Et quand le patient a le consentement éclairé, c'est lui qui décide. Décide, effectivement. Ouais. Voilà, mais affirmer des choses dès maintenant, affirmer oui, vous devez vous vacciner, ou affirmer non, vous ne devez pas parce que c'est de la thérapie génique ce qu'il faut, etc., ça, je dis, c'est un jeu dangereux. Moi, je suis assez fasciné effectivement du nombre de nos auditeurs qui nous disent c'est de la thérapie génique, alors moi je connais même pas les termes, ça pénètre dans l'ADN, enfin des choses qu'on entend et dont qu'on ne sait pas. Oui, mais sauf que c'est juste faux, c'est pas de la thérapie génique, ce sont des brins d'ARN messager qui sont fabriqués chimiquement et pas par manipulation génétique. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler la thérapie génique. La thérapie génique, ce sont des manipulations génétiques, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Et ensuite, ce brin d'ARN qui va aller
être lu par les ribosomes, va être progressivement détruit. Et il vise à quoi? Il vise à faire fabriquer par les cellules des protéines qui vont permettre de lutter contre le virus. Ensuite, vous avez d'autres modes vaccinaux qui sont vous le savez, les méthodes habituelles qui sont d'injecter du virus inactivé. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un nouveau virus, une nouvelle méthode, et c'est pour cela que nous devons avoir tous les détails pour pouvoir en conscience l'expliquer aux patients. Alors, juste revenir quand même sur ces menaces qui sont assez nombreuses, assez importantes. Je vois, il y a le docteur Gomiussi qui dit ce matin, j'ai reçu un recommandé de menaces m'indiquant que si je continue à faire des vaccins, à prescrire des actions de prévention, je vais être intégré dans la liste des génocidaires susceptibles d'être traduits devant un tribunal militaro-populaire. Ça fait partie, oui, du genre de menaces. On rappelle que le harcèlement en ligne est passible de 2 ans de prison, de 30 000 € d'amende. Des menaces de mort sont passibles d'une peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous allez porter plainte? Vous avez, vous, déposé des plaintes, docteur Marty? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Moi, j'en suis à 3 plaintes et j'en redéposerai chaque fois que je recevrai des menaces. C'est une évidence. Est-ce que les gendarmes, puisque moi je suis dans le secteur rural, prennent ça très au sérieux? Ils font très bien leur boulot. Et vous savez, depuis le drame horrible Samuel Paty, les gens sont extrêmement attentifs à cela, parce que nous sommes aussi dans une période de notre pays où on est en vigilance extrêmement renforcée par rapport au terrorisme. Donc tout ce qui est menace de mort ou autre sont pris très au sérieux. Alors je crois que les gens qui se prêtent à ce jeu ne mesurent pas les problèmes qu'ils peuvent avoir. Je crois que c'est pas anodin. Je veux dire, les réseaux sociaux, que ce soit Messenger, que ce soit Twitter ou autre, ce sont des pseudonymes. Les gens ont l'impression qu'ils sont anonymes, ils ne le sont pas du tout. En 2 clics, on remonte l'anonymat. Donc il faut faire attention, quoi. Et vous continuez à être sur les réseaux sociaux et à parler et à dire ce que vous avez à dire? Mais je continue à faire mon job, quoi. Ouais. Moi, je suis médecin, donc moi, mon rôle, c'est de faire de la santé publique. Donc, excusez-moi, mais on a un virus qui circule encore. Depuis le début, on a alerté. J'ai alerté au début, je passais pour quelqu'un qui était contre le gouvernement parce que je disais attention, il nous faut des masques, et on n'en avait pas et le gouvernement les masquait. Et dès l'instant où on a commencé à avoir des masques, parce que j'ai continué à dire il faut des masques, et là je passe pour un collaborateur du gouvernement. Parce que ce truc-là est absurde. Je suis juste un médecin, quoi. Oui, vous êtes un médecin et vous êtes assez critique d'ailleurs sur la façon, sur l'organisation. On peut lire vos derniers tweets sur l'organisation et la façon dont les choses ont été mises en place. Merci d'avoir été avec nous ce matin, docteur Marty. Merci à vous. On se retrouve nous dans quelques instants pour évoquer la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Tout de suite.